Alors, bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de continuer notre cours sur les développements limités et le calcul des limites. Durant la première vidéo qui existe sur la chaîne, on a déjà expliqué les six égalités que nous avons ici, des développements limités, et on a dit que ces formules, ils sont justes, tout simplement juste lorsque x il est au voisinage de 0. C'est très très important. Donc on ne peut pas utiliser ces formules dans n'importe quelle limite. Il faut que le x soit au voisinage de 0. La première formule, c'est une formule de log népérien. Le log népérien de x plus 1, on pourra le remplacer par x lorsqu'on se rapproche de 0. Et l'exponentiel x, on pourra le remplacer par x plus 1. Même chose pour l'exposant de 1 plus x à la puissance alpha. Donc, on pourra la remplacer par 1 plus alpha x. De la même, sinus de x par x, tangente de x par x, cosinus de x par 1 moins x carré sur 2. Dans la vidéo, on a déjà montré comment on pourra aboutir à ces égalités. Donc maintenant, on va voir un exercice d'application. Donc on va essayer de calculer une limite en utilisant ces égalités. Donc limite exponentielle x carré moins cosinus de x sur x carré lorsque x tend vers 0. Donc la première chose à faire dans n'importe quelle limite, c'est de remplacer. Donc je vais avoir ici exponentielle x carré, exponentielle 0 c'est 1, moins cos 0 c'est 1 moins 1 c'est 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc je vais essayer d'utiliser ces égalités. Donc exponentielle x carré, voilà, j'ai l'exponentielle ici dans ma deuxième égalité. Exponentielle x, je pourrais la remplacer par x plus 1 si x tend vers 0. Donc x carré, x tend vers 0, donc x carré tend vers 0. De cette façon, je pourrais bien sûr utiliser cette égalité. Juste à savoir, si vous avez exponentielle f de x et si f de x tend vers 0, une fonction, pas seulement un x, une fonction, et si f de x tend vers 0, donc je pourrais remplacer au voisinage de 0 l'exponentielle de f de x par f de x plus 1. D'accord? Je vais appliquer alors cette égalité. Donc, donc je vais écrire, ça va être la limite lorsque x tend vers 0. Exponentielle x carré, ça va être x carré plus 1, moins cosinus de x, je vais utiliser la dernière égalité. Donc, le cosinus de x, il est égal à 1 moins x carré sur 2 lorsque x il est au voisinage de 0. Donc, ça va être avec le moins, donc ça va être 1 plus x carré sur 2. D'accord? Le tout sur x carré. Donc le 1, ça va disparaître. Donc ça va être la limite quand x tend vers 0 du. Alors ici, x carré plus x carré sur 2, ça va être 3 x carré sur 2 sur x carré qui va nous donner, qui va nous donner 3 sur 2. Voilà. Donc la limite de cette expression lorsque x tend vers 0, c'est bien 3 sur 2. Alors, pour bien comprendre, je vais vous donner un deuxième exemple. Alors, la limite de lorsque x tend vers 0, d'accord, de 1 moins cosinus de x sur tangente de x carré. D'accord, la première chose à faire, c'est de remplacer. Donc cos de 0, c'est 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Tangente de x, c'est 0. Donc c'est 0 sur 0. Donc on a une forme indéterminée. Donc on va essayer d'utiliser les égalités de développement limité. Donc x tend vers 0. Donc ici j'ai un 1 moins cos x, c'est 1 moins x carré sur 2. Avec le moins, donc ça va être 1 plus x carré sur 2 sur tangente x carré. Le tangente de x, il est x tend vers 0, donc je pourrais remplacer tangente de x en utilisant l'égalité numéro 5 par x, donc ici x carré, donc le 1 120, donc ça va me donner la limite en 0 de x carré sur 2 sur x carré,
D'accord? Donc, x carré 120, x carré sur x carré, c'est 1. Donc, ce qui va nous rester, c'est 1 demi. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide que lorsque vous allez utiliser les méthodes classiques pour aboutir à un résultat pour cette limite-là. Donc, la limite de cette expression lorsque x tend vers 0, elle est égale à 1 demi. On va ajouter un autre exemple, donc troisième exemple. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 du log de e plus x, d'accord, à la puissance 1 sur x. Voilà. Donc, une règle générale que vous devez retenir, c'est a à la puissance x, elle est égale à toujours. Il faut la mettre lorsque vous avez un variable de l'exposant. Donc, avant de travailler sur la limite, il faut tout simplement convertir ou changer la forme de cette écriture, donc a à la puissance x, en forme exponentielle. C'est exponentielle x, c'est exponentielle x log de a. D'accord? Donc, c'est une formule que vous avez déjà en bac. Donc, égal. Donc, je vais faire ici la même chose. Donc, ça va être la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle quoi? 1 sur x, d'accord? Fois le log de cette expression. Donc, le log du log de e plus x. Voilà. D'accord? Donc, maintenant, j'ai le log de e plus x. Donc, est-ce que je pourrais utiliser la première égalité? Eh bien non. C'est très intéressant de savoir que vous pouvez utiliser cette égalité à cause de la condition, bien sûr, lorsque x tend vers 0, ce que j'ai ici. Par contre, je dois avoir un 1 ici et pas un e. Donc, comment se débarrasser de cet e? Je vais tout simplement factoriser par exponentielle, donc par e. Donc, ce que je vais faire alors, il est égal la limite lorsque x tend vers 0 de l'exponentielle 1 sur x, d'accord? Alors, log, ici, donc, je je factorise par e, ça va me rester 1 plus x sur e. Alors, sur e, d'accord? Donc, j'ai rien fait en fait, j'ai tout simplement factorisé par e, donc ça va me rester ici 1 et ici x sur e, d'accord? Donc, égal la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle 1 sur x. Alors ici, j'ai le log, toujours. Alors ici, je vais utiliser une propriété du logarithme. Donc, comme vous le savez, le logarithme de a fois b, le logarithme de a fois b est égal à le logarithme de a plus le logarithme de p. Donc, c'est le logarithme de e, ln de e, plus ln de 1 plus x sur e. D'accord? Donc, le log de e, il est égal à 1. Donc, égal. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de l'exponentielle, alors log de e, 1 sur x ici. D'accord? Donc, le premier log, après le log de e, c'est 1, plus. Alors, le log de 1 plus x sur e. X sur e, c'est une expression qui tend vers 0 lorsque x est au voisinage de 0. Donc, je vais utiliser la première égalité. C'est tout simplement le log de 1 plus x sur e. Je pourrais la remplacer par x ici qui est x sur e. Donc ici, ça va être le log de 1 plus. Donc je vais remplacer l'expression log ici avec x sur e en utilisant l'égalité numéro 1. Donc ça va être x sur e. D'accord? Donc comme vous voyez, maintenant l'expression elle est beaucoup plus simple. De la même façon ici, x sur e, c'est une fonction qui tend vers 0. Donc, on a le log de 1 plus quelque chose. Alors, je pourrais remplacer le log de 1 plus x sur e, puisque x sur e tend vers 0, par aussi x sur e. Donc, ça va être la limite
en 0, d'accord, de exponentielle 1 sur x fois le log, non, pas fois le log, mais le log de 1 plus x sur e, je vais la remplacer en utilisant l'égalité numéro 1 par x sur e. Donc x sur e. Donc le x s'en va et ça va me donner la limite en 0, ça va me donner l'exponentielle de 1 sur e. Et donc la limite lorsque x tend vers 0 de cette expression, elle est l'exponentielle de 1 sur e.